Alors l'atelier que nous organisons aujourd'hui est intitulé « Promouvoir les approches respectueuses des droits humains dans la lutte contre la désinformation ». Nous avons organisé cet atelier dans le cadre d'un projet que nous menons en partenariat avec Global Partner Digital, le Centre des droits humains de l'Université de Pretoria, CIPESA et puis ProtègeQ. Il s'agit d'un consortium en réalité qui s'est mis ensemble afin de pouvoir outiller la société civile à pouvoir, dans le cadre du plaidoyer qu'elle mène, pouvoir identifier les législations qui entravent la liberté d'expression. Et parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on sait que l'Internet est arrivé, il permet de partager les informations et il pose également un problème de sécurité. Et les États, dans leur désir de renforcer la sécurité, de protéger les États, prennent des législations pour lutter contre la désinformation. Seulement, il se trouve que dans la prise de ces législations-là, il n'y a pas toujours le respect des droits humains. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de permettre à ce que la société civile se mette ensemble et interpelle les gouvernements pour que dans les processus, les politiques qu'ils mettent en œuvre, que l'aspect droits humains puisse être pris en compte. Je vous rappelle par exemple récemment, on a tous connu la crise de la Covid. Il y a beaucoup de politiques qui ont été mises en œuvre et on s'est rendu compte que beaucoup d'entre elles ne prenaient pas en compte la question des droits humains. Et la question de la désinformation était celle qui était accentuée pour pouvoir réprimer, pour pouvoir empêcher les citoyens, les journalistes, les médias notamment, de pouvoir s'exprimer librement sur la question. Alors moi je vais plus parler du point de vue vraiment droits humains pour dire que la question de la désinformation affecte également la question électorale. Et dans le cadre du projet, dans la suite des activités, on va aborder cet aspect-là pour montrer en quoi est-ce que la désinformation, comment est-ce que la désinformation peut influencer un processus électoral. Et donc ça montre que la question de la désinformation est vraiment large et touche différents aspects des droits humains. Et donc il est important, vu l'impact que la régulation de la désinformation peut avoir, que tous ces aspects puissent être expliqués, qu'on comprenne qu'un citoyen qui n'a pas la bonne information aura du mal à pouvoir choisir le candidat qu'il veut, aura du mal à pouvoir exprimer son choix de manière libre et éclairée. Et justement, il est également question de faire en sorte que le citoyen, lorsqu'il a accès à l'Internet, qui est aujourd'hui le moyen par lequel les gens s'informent le plus, que le journaliste en qui on fonde quand même beaucoup d'espérance, en qui les gens se fient, en tout cas tout ce que les journalistes écrivent, permettent aux gens de s'informer. Donc il est important que le journaliste aussi, dans le partage d'informations, partage des informations qui sont vérifiées, qui sont fiables, pour éviter justement d'induire en erreur le citoyen. Donc nous tous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons un rôle à jouer pour barrer la voie à la désinformation, mais dans ce processus également, la question des droits humains doit être toujours prise en compte. C'est-à-dire que quel est l'intérêt du citoyen dans ce processus de lutte contre la désinformation. En fait, c'est qu'au terme de cet atelier aujourd'hui, je veux juste rappeler que ça c'est le premier atelier d'une série de 5 qui sera organisé dans 5 pays de la sous-région, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Niger et le Bénin. Donc ça c'est la première. Donc vraiment l'idée c'est qu'au sortir de cet atelier, que les organisations de la société civile, lorsqu'ils font un plaidoyer, fassent un plaidoyer en se basant sur les éléments juridiques. On va leur donner un cadre légal avec lequel ils vont pouvoir analyser une loi et identifier si cette loi répond aux grands 3 principes qu'une loi doit pouvoir respecter pour avoir les standards internationaux. Est-ce que la loi, elle est bien définie? Est-ce qu'elle est faite pour un but? Est-ce qu'elle respecte un but clair? Ainsi de suite. Donc, c'est de ça dont il sera question tout au long de cet atelier.